Ok, donc je suis en train de retourner cette vidéo parce que sur la première, on entendait des bruits de fond et c'était pas possible. Donc voilà, alors coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Apollonia, j'ai 18 ans et en fait j'ai une chaîne qui va parler tout simplement de tout ce qui est les problèmes psychologiques, que ce soit chez les jeunes ou non, parce que voilà, c'est le genre de choses qui peut toucher toute personne à tout âge. Euh, et en fait, peut-être que ce dont je vais vous parler, parfois ça va vous sembler évident, mais croyez-moi, entre l'idée qu'on se fait des choses et ce qu'elles sont en réalité, en pratique, parfois il y a un gouffre énorme. Et donc voilà, il y a certaines choses, je trouve, dont on ne parle pas assez aussi. Donc j'aimerais en parler avec vous du point de vue d'une personne qui a vécu ces choses et qui les vit toujours d'ailleurs. Donc voilà. Alors, juste petit disclaimer, je veux pas que ma chaîne, enfin, vous l'associez à quelque chose de négatif. C'est pas parce que je parle de problèmes, de troubles ou de maladies que forcément ça va être une chaîne tire-larme ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est juste partager avec vous mes expériences, ce que je sais, mes conseils et un peu aider aussi tous ceux qui sont dans des phases comme ça. J'ai plein d'idées de vidéos, donc vous inquiétez pas, il y en a plein qui va venir. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Ne pensez pas que ma chaîne ça va être vraiment quelque chose avec une tonalité plutôt triste. Pas du tout. Je vais aussi vous parler de trucs un peu plus gays. Enfin, je vais vous parler de certains aspects positifs, certains aspects négatifs. Donc ne pensez pas que ça va être quelque chose où je vais juste être négative, dire que la vie c'est horrible et quoi que ce soit. Non. Ça n'est pas le but de ma chaîne de vous donner le cafard. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la maladie et des amis. Alors, vous allez me dire pourquoi. Alors, hier, j'ai fait un sondage sur mon Instagram et je me suis rendu compte que, enfin, c'était un sondage où j'ai demandé est-ce que si un de vos amis était malade, est-ce que vous resteriez ou est-ce que vous partiriez? Et il y a quand même 11% qui ont dit qu'ils partiraient. Donc voilà, au moins eux ont été honnêtes, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas répondu. Et parmi ces gens, je sais qu'il y en a certains, enfin, je pense qu'ils ont eu plutôt honte de répondre, enfin ils n'ont pas eu envie de dire qu'ils partiraient. Donc voilà. Alors, tout d'abord, souvent nos amis, nos meilleurs amis, on nous dit tout le temps oh, mais tu sais, je serai toujours là pour toi. Dès que tu as besoin de quelque chose, surtout n'hésite pas, de jour comme de nuit, je serai là pour toi. Et très vite, quand on tombe malade, on se rend compte que c'est faux. Ouais. Voilà, donc non. Enfin, je veux dire, peut-être que certaines personnes réussissent à être malades et gardent leurs amis. Et c'est très bien, je leur souhaite tout le bonheur, c'est génial s'ils ont trouvé des gens aussi géniaux. Mais voilà, personnellement, ça n'a pas été mon cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être malade, j'étais une personne qui avait pas mal d'amis. Enfin, j'en avais pas la masse non plus, mais j'avais plusieurs meilleurs amis, j'avais un copain, j'avais plein de choses. Enfin, ma vie allait plutôt bien avant d'être malade. Je me faisais facilement des potes quand j'allais en vacances ou ce genre de choses, donc je n'avais absolument pas de problème au niveau relationnel. Sauf que quand mon état s'est dégradé, il y avait soit les gens qui restaient par intérêt, soit les gens qui se forçaient entre guillemets à rester. C'est-à-dire que c'est sûr que la dépression, c'est pas quelque chose de facile à vivre pour les gens autour parce que forcément quand on a certaines humeurs, quand on se sent d'une certaine façon, on va forcément influencer ce qu'il y a autour de nous et donc les autres, ceux qui nous côtoient. Sauf que le problème que j'ai rencontré, c'est que
Donc comme je vous le disais, quand j'étais à l'hôpital, euh, j'avais mes meilleurs amis qui restaient, donc comme je vous ai dit, ou soit par intérêt, ou soit juste parce que c'était la norme, c'est ce qu'on attendrait d'une personne normale, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de normalité, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Donc du coup, le fait est que depuis que je suis sortie de l'hôpital, forcément, pour ne pas déprimer, j'ai besoin de sortir dehors. Et vous savez, j'aime pas être là, genre à faire la gueule tout le temps. C'est vraiment pas quelque chose que je fais. Quand je suis avec mes amis, même si je suis déprimée ou quoi, je fais des efforts, je leur propose, viens on va à Montmartre, viens on va sur les quais, viens on fait ci, viens on fait ça. Je leur propose des activités, j'essaie qu'on passe un bon moment, et parce que c'est important pour moi aussi. Que l'autre se sente bien et se sente bien en ma compagnie. Après, je joue pas la comédie, mais je sais pas, ça me pousse un peu plus à me dire ok, ça va aller et je vais prendre plaisir avec cette personne-là. Et en fait, le truc, c'est que depuis que je suis sortie de l'hôpital, où j'étais, bah, en gros, dans une chambre d'hôpital presque 24 heures sur 24, hein, si ce n'est 24 heures sur 24. Et je voyais pas grand monde, donc voilà, c'était plutôt ennuyeux. Et en fait, depuis que je suis sortie de l'hôpital, j'ai sans arrêt besoin de m'occuper, de voir des gens. Sinon, je déprime, je vais pas bien. Donc voilà. Sauf que, bah, ce qui arrive souvent, c'est que quand tu vas pas bien et que tu fais des bêtises, entre guillemets, les gens sont là en mode mais pourquoi tu m'as pas appelé, mais j'aurais été là pour toi. Sauf qu'en fait, quand on regarde, on a beau leur exprimer que ça ne va pas, essayer de chercher leur aide, même si on ne dit pas je me sens pas bien, viens m'aider, mais de dire s'il te plaît, j'ai besoin qu'on se voit, s'il te plaît, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça, et ils ne sont pas là. Donc, arrêtez de dire pourquoi tu ne m'as pas appelé, j'aurais été là pour toi, parce que c'est faux. Il y a plein de gens qui disent ça, sauf que qu'est-ce que vous voulez dire d'autre en fait? C'est une phrase bateau, tout simplement c'est une phrase bateau. Et donc non, les gens ne sont pas forcément là. Moi je sais que ma vie n'a jamais été aussi vide que depuis que je suis malade, et depuis que ça s'est empiré surtout. Voilà, moi je sais que j'avais pas mal de meilleurs amis, il m'en reste 0. Et ouais. 0. Mon ancienne meilleure amie. Après, si vous voulez que je vous parle dans une autre vidéo du jugement des gens, je peux tout à fait le faire. Mais je sais que ma meilleure amie, qui est très croyante, m'a juste dit pour moi, ce que t'as fait, c'est un péché. Voilà, je peux plus être autour d'une personne comme toi. Un autre de mes meilleurs amis a comploté dans mon dos parce que pour des histoires de jalousie, de plein de choses comme ça qui sont super malsaines je trouve au sein d'une relation. Une autre de mes meilleures amies, j'ai tout simplement plus du tout une nouvelle, donc voilà. C'est compliqué tout ça, donc tout ça pour vous dire que les gens ils vous disent souvent je serai là pour toi, mais c'est pas vrai. C'est pour ça dans la vie, franchement, comptez que sur vous-même parce qu'il n'y a que vous qui... Enfin, la seule personne qui ne vous décevra jamais, c'est vous parce que vous avez le pouvoir sur vous-même. Donc voilà, moi ce que je vous dis, c'est que les autres ne sont pas un médicament. Moi, je m'en suis souvent servi comme médicament. Mais le problème, c'est que, comme je dis, nos amis ne sont pas ceux de notre maladie. Donc ils nous aiment quand on va bien, mais quand on va mal, ils se disent oh, j'ai pas signé pour ça moi, et ils se barrent. Donc voilà, après ça n'est pas le cas de tout le monde, je ne fais pas non plus une généralité, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Heureusement il y a certaines personnes dont je me suis rapprochée et qui ont été littéralement des amours et qui ont été beaucoup plus là que mes meilleurs amis en fait, et mes meilleurs amis que je connaissais depuis des années. 5 ans, 10 ans, 2 ans, enfin voilà, comme quoi on ne connaît jamais vraiment les gens. Et voilà, donc méfiez-vous des gens parce que quand on est dans une période de mal-être, on est
plus faible, on est plus facilement touché. Donc voilà, je voulais juste vous dire, ne vous laissez pas influencer par les autres et juste faites les choses pour vous-même et pour personne d'autre. Et si vous voyez que les gens partent, dites-vous simplement que c'était pas les bonnes personnes et que vous êtes la seule personne qui ne vous quittera jamais. Parce que autant s'aimer vu qu'on est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ma vidéo vous aura aidé. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes techniques pour aller mieux, sur je sais pas moi, ce que c'est d'être à l'hôpital, sur plein de choses comme ça. Posez-moi franchement plein de questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, commenter et liker. Voilà, donc bonne journée et surtout, je te répète, tu n'es pas seule. Allez, bisous.